J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur notre chaîne Star Spirit et Val Luna. Alors j'espère que vous m'entendez bien. J'ai pris pour commencer mon micro du début parce que je voulais voilà, vous présenter mon petit carillon Koshi ici euh, que j'avais acheté d'ailleurs pour l'anniversaire de mon mari qui est le carillon, je crois que c'est Aera. Aria. Aria, c'est ça, c'est le carillon du vent. Donc voilà, il y a ce carillon dans les quatre éléments. Ici, j'avais pris le vent. Donc on se retrouve pour cette nouvelle lune en balance, pour savoir quelles vont être vos énergies, quelles vont être vos demandes, vos souhaits, qu'est-ce qui va se réaliser pour vous dans les 2 semaines qui viennent, hein, puisqu'on le sait, les énergies de la nouvelle lune durent à peu près une histoire de 12-13 jours avant d'accueillir les énergies de la pleine lune. Donc voilà, n'hésitez surtout pas en partant à liker, à commenter, à partager les amis. Et puis pour les petits nouveaux, bien sûr, à vous abonner. Ce serait vraiment super gentil de votre part, puisque là, on commence, hein, on débute. Et c'est vrai que on a été absent à un moment de la chaîne parce qu'on avait d'autres priorités. Mais nous sommes de retour. Et puis voilà, n'hésitez surtout pas. Si vous avez besoin d'une prestation de notre part, nous avons mis nos sites internet respectifs dans la barre de description en dessous. Et ils sont également sur l'écran. Le premier, Star Spirit Online, qui est le site de mon conjoint. Et puis il y aura le mien juste en dessous. Donc c'est sur la vidéo d'introduction, hein, sur l'image de la vidéo. Donc voilà, je vais vous faire découvrir le carillon Koshi avant de commencer et de vous laisser faire votre choix. C'est pour ça que j'ai mis l'écran comme ça. Vous n'êtes pas perturbé outre mesure par les choix et vous pouvez écouter ce son qui est délicieux. Et puis je ferai une pause et je repasserai avec l'autre micro parce que il y a un peu de bruit dehors, donc j'aimerais bien ne pas être perturbée et que vous le soyez également par ces bruits. Donc on y va les amis. Allez les amis, je trouve ce son vraiment superbe. Vous l'avez également pour l'aqua, hein, donc pour l'eau, pour la terre, terra, et puis pour le feu. Et le feu, je ne sais plus comment il l'appelle. C'est un petit carillon japonais fait entièrement en bois. Donc voilà, j'étais ravie de vous faire entendre ce son. On va passer donc à votre choix tout de suite. Voilà, voilà. Alors, les amis, ici, j'ai mis 3 pierres. Donc pour cette nouvelle lune en balance, alors qui aura lieu le mercredi 6 octobre à environ 17 heures. Je pense que c'est 16h58, mais bon voilà, environ 17 heures. Donc j'ai pris ici la pierre de quartz rose pour le choix numéro 1, l'améthyste pour le choix numéro 2 et la citrine pour le choix numéro 3. Donc je vous laisse faire votre choix les amis, on va aller voir ce qui se passe ici. Comme vous le savez, il y aura les signes astro derrière, hein, qui peuvent être votre ascendant, votre lunaire, aussi assez important pour cette nouvelle lune. Et comme j'ai pris quelques cartes de sentimental, si vous vous attachez uniquement au sentimental, prenez également votre Vénus. On verra les chemins de vie, année personnelle. S'il n'y a rien de tout ça à la fin, ne vous en préoccupez pas de trop. Ne soyez pas, comment dire, ciblé là-dessus, hein.
ça peut vous parler, résonner tout à fait avec vous et qu'il n'y ait pas votre signe ascendant lunaire ou votre chemin de vie ou année personnelle derrière. Donc voilà, je vous laisse choisir les amis. On va commencer avec le choix numéro 1. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, je le mets ici. Alors, quel animal de pouvoir va vous transmettre son énergie, va vous transmettre des choses ici? Nous avons l'âne qui parle de votre obstination. Donc, qui nous parle aussi, un âne, on le sait bien, hein, c'est têtu, hein. Votre entêtement, hein. Donc, si vous avez quelque chose en tête ici, vous allez absolument vouloir euh, le réaliser, l'achever, le terminer, peu importe ce que vous voulez, mais vous allez être vraiment focus ici sur quelque chose. On va aller voir quoi. Avec la lunologie, des ajustements sont nécessaires. Oui, donc s'il y a des petits ajustements, que ce soit au niveau d'un projet de vie personnel, un projet créatif ou professionnel ou autre, ou en famille, on vous dit que des petits ajustements vont être nécessaires ici avec cette nouvelle lune. Mais on dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but avec la lune gibbeuse ici. Donc, vous allez pour moi réaliser ces petits ajustements parce que vous savez que c'est nécessaire. Et comme vous êtes très focus, on dit que vous allez atteindre votre but. C'est plutôt joli ici, hein. Avec l'oracle de la lune, la création, les amis. Vous allez créer quelque chose ici. Vous allez avoir votre créativité qui va être très forte. Il y a un projet, il y a quelque chose que vous voulez mettre en place, que vous voulez achever, puisqu'on a vu que vous étiez focus ici. Et ça va se réaliser pour moi, les amis, hein. Ouais. Dans les 3 jours qui suivent la nouvelle lune, dans les 3 à 5 jours, il y a un projet qui se réalise ici, hein. En tout cas, que vous mettez en avant, bien sûr, hein. Alors, j'ai été prendre ici avec l'astrologie de la lune noire, hein, je vous le montre, qui a été fait par Suzanne Shepard et qui est aux éditions Contredire. Alors, vous avez eu la maison 2, les possessions, qui est la maison du taureau. Donc, vous allez être fort axé sur ce que vous possédez, que ce soit matériel, financier, pour votre sécurité dans votre foyer. J'ai la planète Uranus qui nous parle de votre génie, hein. Donc si vous avez des idées, des projets à mettre en place, on dit que ça va être des idées originales. Uranus est la planète de nos amis les Verseaux. Et ici, j'ai à nouveau le taureau qui dit G. Oui, parce que le taureau, c'est la possession, justement, hein. C'est l'abondance, c'est la sécurité, c'est mettre tout en œuvre pour qu'il y ait une sécurité financière, matérielle, familiale au foyer. Donc c'est vraiment, le taureau est très terre à terre et a besoin de cette abondance, de cette sécurité ici, hein. Donc vous allez être vraiment focus sur peut-être l'idée de redresser votre situation financière ou d'avoir des avoirs supplémentaires ici. Mais en tout cas, entre-temps, vous avez aussi des idées très très originales, hein. On verra s'il y a du taureau ici ou du verseau, j'en ai aucune idée, je n'ai pas vu les cartes. Mais bon, ce serait pas une coïncidence non plus, hein. Alors, les amis, ici, j'étais prendre le souffle des Amazones, qui dit déploie tes ailes, finis le temps du repli. Donc, si vous étiez un petit peu replié dans votre coquille ici, ou un petit peu euh, reclus, on va dire, on dit que vous allez déployer vos ailes. Vous allez vraiment sortir de votre zone de confort ici, hein. C'est aussi une espèce de liberté, vous allez retrouver une espèce de liberté individuelle. Avec les ailes de la sagesse, regardez, j'ai le papillon, magnifique. Le papillon qui vous parle de transformation, de croissance, de nouveaux cycles. J'accepte la transformation qui me donne le pouvoir d'atteindre mon potentiel supérieur. C'est beau. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous évoluez. Vous ne savez pas comment les choses s'arrangeront, elles le feront en temps voulu. N'ayez pas peur d'abandonner votre ancien monde ou vos anciennes habitudes. Ouais, sortez de votre zone de confort, hein. Vous, pardon, vous, votre vous supérieur
vous guide vers le prochain niveau d'expression de votre vous authentique. Oubliez vos expériences passées, attendez-vous à l'inattendu et gardez en tête que vous pourrez vous épanouir dans des mondes nouveaux qui vous sont encore inconnus. Acceptez le processus de changement. Quand le moment sera venu, vous serez prêt. Il y a de la transformation dans vos énergies ici, les amis, hein. Il y a de la transformation au niveau du fait que vous étiez peut-être très solitaire, beaucoup d'introspection pour certains, et là, vous allez émerger, hein, vous allez sortir de tout ça, hein. C'est plutôt très joli ici, hein. Je vais mettre le petit papillon ici, voilà. Alors, un petit message de vos anges qui vous disent que vous êtes une personne magnifique. Tu es vraiment une chouette personne, crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi, as-tu compris? Joli, 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 les amis. J'ai été prendre une carte des Star Seeds, oui. Euh, on vous parle des ancêtres, des elders, c'est les ancêtres, des baleines et des orgues, whale and orca elders. Share your song, frequency of sound, diving deep. Partagez vos vibrations, parce que pour moi, ici, vous allez monter en vibration, hein. Les vibrations de ces animaux marins, ici, sont des vibrations énergétiques très hautes, hein. Ils communiquent entre eux avec une espèce de sonar, donc ils se comprennent très bien, notamment chez les dauphins, c'est le cas. On dit vraiment de partager vos vibrations hautes pour les autres, hein. Et pour vous, bien sûr, aussi, hein. Au plus vous êtes dans des hautes vibrations, au plus vous ressentez du bien-être, ça vous apporte de l'énergie et en même temps ça apporte de la lumière aux autres aussi, hein. C'est beau. Avec le Oshozen Tarot, nous avons la patience, les possibilités et l'achèvement, les amis. Oui, pour moi vraiment, euh, entre le 6 ici et le 10, je vais dire octobre, vous avez la possibilité, parce que vous avez été très patient, on a des gens qui sont dans une patience ici sans limite, hein. Vous avez peut-être fait beaucoup d'introspection, vous êtes resté longtemps dans votre zone de confort, mais on dit que cette patience va payer parce que vous avez de nouvelles possibilités qui s'ouvrent à vous, hein. Vous avez une nouvelle porte qui s'ouvre. N'oubliez pas que le 10 du 10 est un portail énergétique puissant, important, puisque le 10 nous parle de fin de cycle et de nouveau départ, hein. Vous allez achever ici un projet, je le sens très fort, ou euh, une création artistique, peu importe, vous allez l'achever et vous ouvrir à ces nouvelles possibilités. Pour moi, il n'y a pas qu'un seul projet ici, hein. Vous achevez un projet pour en commencer un autre ou pour ouvrir une nouvelle porte ici sur votre vie, hein. Sur ce nouveau départ, parce qu'on est bien en plein nouveau départ ici, les amis, hein. Alors, avec le tarot des animaux, j'ai également été prendre 3 cartes. Alors, on a le 10, je vais commencer par celle que j'avais pris en premier. On a la grande prêtresse. Donc, du fait d'avoir travaillé sur vous, sur votre spiritualité, sur votre développement personnel, ça vous a amené une grande sagesse et c'est pour ça que vous êtes dans la patience ici. C'est le temps aussi de prendre une pause et de réfléchir. On vous demande d'attendre encore un tout petit peu parce que les possibilités vont arriver à vous, hein. C'est l'histoire de quelques jours. Ayez foi en vos dons spirituels puisque rien n'est caché à votre intuition divine. Donc dans ce groupe-ci, pas mal d'intuitions qui se réveillent également. On vous parle de 10 d'automne, donc de 10 de denier. On vous dit que vos réalisations au niveau financier, matériel pour votre famille, pour votre sécurité vont être comblées, hein. Vous êtes satisfait car vos finances seront bonnes et les besoins matériels de votre famille sont assurés. Il est important d'honorer les traditions et d'être fier de votre héritage et de tout ce que vos ancêtres ont accompli, hein. Donc il y a l'espèce de fierté ici. C'est pas de l'ego mal placé, hein, c'est la fierté d'avoir pu mettre les choses en place. En tout cas, c'est ce qui vous attend. Et regardez, on a le monde, hein, la plus belle carte du tarot pour moi, hein. Félicitations d'avoir réussi à accomplir ce que vous aviez planifié. Donc, il y a bien quelque chose qui était planifié et quelque chose à terminer ici, hein. Vous l'avez fait en dépit des défis et vous avez intégré ces leçons avec grâce et courage.
Une belle réalisation, un bel accomplissement ici pour ce groupe-ci, hein. Alors, avec le tarot des sorcières, nous avons, oui, le valet d'épée, donc de nouvelles idées, hein, c'est ce que je disais, vous allez avoir des idées originales, créatives, pas mal de choses, des idées de génie, comme un éclair de génie qui vous arrive. Vous allez avoir beaucoup d'idées sur cette semaine en tout cas. On vous dit que vous allez prendre le temps d'étudier, de peaufiner, de faire les ajustements nécessaires ici avec le 3 de denier. Et on a le soleil, les amis, hein. Vous avez eu le monde là, hein. On a le soleil qui arrive juste en dessous du monde. Donc, soyez sûrs que le succès vous attend, hein. En tout cas, dans les 2 semaines ici, le succès vous attend, les amis, hein. Il y a des choses qui vont s'éclairer, il y a des choses qui vont s'illuminer dans votre vie. Ça va être beaucoup plus joyeux, positif. Vous déployez vos ailes, hein, regardez, hein, comme cette chouette ici, vous déployez vos ailes, hein. Et comme le papillon d'ailleurs, il y a une belle transformation, un beau passage d'un état à un autre ici, hein. Waouh, les amis, c'est magnifique, hein. Magnifique, magnifique. Alors, avant de commencer le sentimental, j'étais prendre quelques cartes du Dreaming Way le Normand pour vous. Alors, nous avons d'abord eu la maison, votre sécurité, votre foyer qui est très important dans ce groupe-ci. Nous avons eu l'alimentation, donc la communication aussi, donc beaucoup de communication qui reviennent ici dans votre foyer. Ça peut être avec vos enfants si vous êtes seul, hein. Ça peut être avec un ami, une amie, ça peut être votre compagnon, compagne de vie. En tout cas, tout ce qui touche à votre sécurité, à votre foyer, va être beaucoup plus riche, beaucoup plus nourrissant pour vous. En communication, en toutes sortes de choses ici, hein. On a l'union, on a l'engagement, hein. Donc pour certains, vous vous mettez en couple ou vous aménagez avec quelqu'un ici et on vous assure du succès également dans cette aventure, hein. On a le jardin. Elle me fait vraiment penser à la carte du monde. On a le renouveau dans vos énergies. Vous sortez de votre zone de confort ici vraiment pour vous nourrir de nouveautés, vous nourrir. Ici, je vois aussi des personnes qui signent un nouveau contrat de travail, qui signent une mutation, un déplacement à l'étranger, qui peaufinent un projet. Et ils n'ont plus qu'à aller présenter ce projet et on vous dit que c'est un grand succès. En tout cas, vous sortez de votre zone de confort et ça vous amène à beaucoup plus d'épanouissement personnel en fait, hein. Et au niveau de votre foyer, hein, de votre bien-être intérieur aussi. C'est beau les amis. Alors, avec l'amour universel, nous avons l'écoute et le corps physique. Donc vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vos ressentis, de votre bien-être au niveau général. Quand votre corps va vous envoyer des signaux, parce qu'ici on a le corps physique, vous allez vous écouter. Vous savez, par exemple, vous mangez des crudités et ça vous reste sur l'estomac et vous le savez à l'avance et vous allez peut-être vous dire non. Je vais préparer ces crudités autrement. Au lieu de prendre de la salade verte, au lieu de... Voilà, c'est un exemple bien sûr, hein. Vous allez vous dire non, je sais que ça je peux pas, donc mais j'ai envie de me nourrir, j'ai envie de me sentir bien parce que j'ai bon appétit par exemple. Au lieu de mettre des tomates et de la salade verte, je vais me faire une petite salade avec du maïs, avec des concombres, pas de poivron parce que je ne digère pas, mais à la place je vais remplacer ça par une aubergine par exemple. Vous voyez, c'est s'écouter et prendre soin de soi, prendre soin de son corps ici. Au niveau émotionnel, ça vous apporte une énergie beaucoup plus pure et vous vibrez dans de la positivité. À partir du moment où on est bien dans son corps, tout le reste suit aussi, hein. Peut-être vous avez décidé aussi de vous écouter un peu plus et de reprendre le sport ou de faire du yoga. Peu importe ce que vous décidez ici, mais vous allez prendre soin de vous, ça c'est sûr. Et être très à l'écoute des signaux que votre corps, que votre intérieur vous envoie ici, hein. Avec le grand oracle de l'amour, nous avons l'argent. Alors attention que l'argent ici, les amis, n'influence pas trop votre vie amoureuse et sentimentale. On vous parle de souplesse par rapport à ça. Donc
Là, je suis un peu prise aussi sur le matériel, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Pour moi, vous allez comprendre qu'en lâchant prise sur le matériel aussi, le financier, les avoirs, vous allez être beaucoup plus enclin à vous écouter, à écouter les autres autour de vous et à être vraiment dans l'adaptabilité de votre environnement en fait, hein. Et ici on parle de couple, hein. Donc si vous êtes en couple, c'est vraiment ça. Vous allez lâcher prise sur le financier, le matériel et plus être à l'écoute de vous-même et de l'autre en face bien sûr aussi, hein. Voilà, voilà. Alors, avec le Mandalove Oracle, nous avons le lâcher prise, c'est vraiment ça, hein. Vous allez lâcher prise, peut-être qu'à l'époque, il y a peut-être eu des conflits dans le couple, ou si vous êtes un nouveau couple, ça galère un peu au niveau financier, vous essayez de mettre les choses en place pour que ça se stabilise, on vous dit lâchez prise un moment là-dessus, hein. En tout cas, l'histoire de quelques jours, ici peut-être d'une semaine, de faire vraiment ce travail de lâcher prise, d'abandon, de vous ouvrir à d'autres énergies que celle de l'argent, hein. On vous parle de beaucoup de communication. Donc pour les célibataires, ça peut me dire aussi qu'à partir du moment où vous avez lâché prise là-dessus, la personne que vous allez rencontrer, vous pourrez être sincère et honnête et communiquer avec cette personne. Et pas rien que sur le financier, le matériel, bien sûr, hein. On a des nouvelles, on a des échanges, on a des écrits. Donc si c'est une nouvelle personne ici qui arrive dans votre vie, évidemment ça ne pourra pas parler à tout le monde, on dit qu'il y aura des échanges sincères, clairs, honnêtes, et que tout ça va passer à l'arrière-plan. Ce sera plus une de vos priorités en fait, hein. C'est vraiment ça, hein. Alors, avec l'oracle des amoureux, nous avons le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Ici, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. C'est beau, hein? Alors les amis, on va prendre les chemins de vie ou années personnelles. Pour ceux qui ne savent pas comment le calculer, si vous ne retrouvez pas mes anciennes vidéos, bien que si vous allez sur ma chaîne, vous cliquez sur vidéo, vous allez tout en dessous, vous allez les retrouver. Sachez que vous avez le site evozen.fr slash calcul de l'année personnelle ou du chemin de vie et vous rentrez votre date de naissance et ils vont vous donner toutes les informations utiles. Nous avons le chemin de vie aux années personnelles 6, numéro 1, numéro 9 et le chemin de vie uniquement maître nombre 22. Alors, ah ben oui, mais j'adore, hein. Donc on a les poissons ici, donc ascendant lunaire ou Vénus en poisson. Nous avons nos amis les taureaux, hein. Et nous avons deux signes de terre, hein, taureau et capricorne. Et nous avons nos amis les béliers. Un signe de feu, un signe d'eau et deux signes de terre ici. Si rien ne vous parle, les amis, ce n'est pas grave, hein, ne forcez rien. Si les messages vous ont parlé là, c'est qu'il y en avait pour vous et que vous aviez fait le bon choix, hein. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle nouvelle lune. N'oubliez pas de recharger vos pierres le soir même, hein, donc le mercredi 6 au soir dès que le soleil s'est couché, et de faire votre eau de lune, bien sûr, hein. J'ai fait une vidéo à cet effet, hein. Donc, quand je disais pour l'année personnelle, bien sûr, c'était sur ma chaîne Papillon de Lune, hein, que vous pourrez retrouver les anciennes vidéos, hein. Alors, et l'eau de lune, je pense aussi, hein. Voilà. Donc, on va passer au groupe numéro 2, donc ceux qui ont choisi l'améthyste, les amis. Quel animal vous transmet son énergie, son pouvoir ici, avec les animaux de pouvoir? Le mouton, le bélier, qui vous parle de réalisation de vos rêves. Donc il y a bien des rêves ici que vous allez pouvoir mettre en place et matérialiser par la suite. Avec la lunologie, nous avons les réponses dont vous avez besoin vont arriver avec la pleine lune en Gémeaux. Et la lune croissante vous dit que l'énergie gagne de la vitesse. Il y a un regain d'énergie pour vous ici, les amis. Vous allez, moi je l'entends comme ça, reprendre des énergies positives,
si vous aviez un rêve et que vous aviez lâché ce rêve parce que vous n'y croyez plus, vous allez recommencer à rêver, recommencer à espérer. Et s'il y a une situation qui bloque, on vous dit ici que les réponses vont arriver très bientôt. Donc, prenez encore patience, même si ça n'arrive pas sur cette semaine, si vous devez encore attendre une semaine ou deux, mais les réponses arrivent et vous allez regagner de l'énergie grâce à ça. En tout cas, il y a la réalisation de rêve, donc on dit bien qu'il y a un rêve qui va se matérialiser pour vous, pour ce groupe-ci ici. Avec l'oracle de la lune, on a l'équilibre, oui. Vous allez retrouver un équilibre, les amis, ici. Parce que quand il y a la foi, quand il y a l'espoir, quand il y a la positivité, on est plus à même de retrouver cet équilibre et de rêver à nouveau, mais d'y croire, de se dire que ça va se matérialiser. Parce que tous les rêves sont possibles à matérialiser. Tous. Même les rêves les plus fous. Même si ça prend du temps, mais un jour ou l'autre, on les réalise. Alors, avec l'astrologie de la lune noire de Suzanne Shepard aux éditions Contredire, il est là derrière, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais relever un peu l'écran, voilà. Alors, nous avons le soleil, hein, donc la planète du lion ici, qui vous parle de votre esprit, de votre vitalité, de votre énergie vitale, de votre dynamisme également, puisque le soleil, c'est le feu, hein. Ici, on a la Vierge qui analyse. Donc, on a peut-être de la Vierge du Lion ici, qui sait. En tout cas, la Vierge analyse. Vous allez analyser une situation, un problème, un projet, peu importe, mais avec beaucoup de lucidité et beaucoup de conscience, en fait. On a la maison 7 qui nous parle des partenaires, et ici, on est sur la maison de la Balance. Donc, je retiens qu'on a eu Gémeaux, Balance, Vierge et Lion ici. Euh, Vous allez analyser pour moi ici comment, pour ceux qui sont en relation de couple bien sûr, ou qui viennent de rencontrer quelqu'un, vous êtes tellement positif, vous êtes tellement dans ces énergies de bonheur et de bien-être, que vous allez voir comment faire durer cette situation, comment parfaire cet amour, ce lien ici dans cette relation de couple. Vous allez analyser beaucoup de choses, mais avec lucidité, mais surtout avec beaucoup de sensibilité et de patience, hein, de dévotion aussi, parce que la Vierge, c'est vraiment ça, hein. On va aller voir, en tout cas, on nous parle d'amour, on nous parle de vitalité, et on nous parle de prendre patience et d'analyser les choses. Avec le souffle des Amazones, on a la carte 1. Souviens-toi, les réponses sont en toi. Et regardez, hein, c'est pas anodin. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc il se peut que ces réponses ne viennent pas forcément de l'extérieur, que les réponses sont en vous, que vous allez tellement optimiste et tellement dans cet esprit tranquille que vous allez trouver les réponses en vous, hein. Avec les ailes de la sagesse, nous avons la sauterelle, les amis, elle est très jolie, qui vous parle de percer, d'avancer et de chance. J'avance rapidement et sans effort. Et là, je reprends les cartes. L'énergie gagne de la vitesse. Il y a des choses qui avancent, les amis, qui évoluent ici, hein. Avec cette nouvelle lune, pour vous aussi, c'est un nouveau départ, mais les choses, j'ai l'impression, vont s'accélérer pour vous ici, vraiment, hein. Alors, je vais vous la lire, hein. Vous allez connaître d'importantes avancées et réaliser des progrès rapides. Libérez-vous de l'idée préconçue qu'il est difficile de progresser et que cela demande du temps. Tout n'est pas nécessairement compliqué. Autorisez-vous à prendre un chemin plus simple. Acceptez qu'on vous offre de l'aide, mais aussi les coups de chance et toutes les opportunités qui vous guident vers la réussite. Débarrassez-vous de votre anxiété et de vos hésitations en suivant votre propre rythme. Votre parcours et votre voix vous sont propres et vous sied bien plus que le rythme ou le chemin de quelqu'un d'autre. Donc on dit, vous avez été dans la patience, et ça a duré peut-être un petit temps, ici ça a un peu stagné, mais sachez que même si ça s'accélère, ne prenez pas peur parce qu'on peut avancer rapidement sans que les choses soient compliquées, sans qu'il y ait encore des choses qui nous bloquent la route ici, hein. Quand je dis nous, c'est parce que j'ai choisi le choix 2, j'avais oublié de vous le dire, mais ne croyez pas que parce que les choses s'accélèrent, d'office, ben, ça va donner
des choses qui vont pas tenir dans le temps, hein. Non, 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 non. Acceptez ce coup de chance, ces opportunités qui arrivent à vous. Les réponses, elles sont là. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre ici pour vous également. Et les choses vont vraiment s'accélérer. Et vous allez vous dire, ben, il est temps, hein, parce que ça fait déjà un moment que j'attends. Pour certains, ça peut être des années. Pour d'autres, ça peut être cette année-ci. Mais il y a des choses que vous avez l'impression qui ont pris beaucoup de temps, mais vous allez persévérer, vous allez avancer, et cette évolution-là, pour moi, elle va être beaucoup plus rapide. Vous me direz quoi, bien sûr, n'oubliez pas de commenter en partant, les amis, hein. En partant et de revenir d'ici 2 à 3 semaines pour me dire ce qu'il en est, hein. Alors, l'archange Sandalphon, qui est d'ailleurs l'archange Sandalphon et le jumeau de l'archange Métatron, ils étaient frères jumeaux en réalité. L'archange Sandalphon vous dit ici, vous parle de vos émotions. Alors il vous dit bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins, offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir à la vie sur cette terre. Votre chakra sacré, les amis. Il y a des choses au niveau amoureux ici qui vont se débloquer pour moi, hein. Si vous avez des émotions sur cette nouvelle lune qui arrive, exprimez-les. Laissez-les sortir de vous, hein. Ne forcez rien du tout. Ça ne ferait qu'empirer les choses. C'est peut-être encore juste des émotions naissantes qui vous perturbent un peu. Vous vous dites, tiens, mais pourquoi il y a peut-être des résidus à lâcher de quelque chose du passé ici, mais on vous dit, vous allez y arriver, hein. L'archange Sandalphon, de toute façon, sera à vos côtés pour vous y aider, hein. Alors, avec les Starseeds, nous avons les Star Brothers, les frères des étoiles. L'énergie d'Horus, les amis, hein. Horus, ici le faucon égyptien, le troisième œil, la protection, la loyauté, la sécurité et la confiance. Donc soyez-en sûrs les amis, votre troisième œil est grand ouvert, votre chakra couronne s'ouvre également, vous êtes extrêmement guidés, vous êtes protégés. Tout ce que vous allez entreprendre, c'est avec loyauté, c'est avec confiance en vous, donc c'est très très joli ici. Donc continuez comme ça, persévérez, hein, les amis. Ici, avec l'Oshozen Tarot, nous avons l'existence, hein, donc le nouveau départ, suite à peut-être une fin de cycle, un nouveau départ ici, suite à des expériences de vie qui n'ont pas toujours été bonnes. On vous dit que vous avez tout compris et que là, vous vous lancez vraiment vers un nouveau départ. Vous profitez de l'instant présent et vous avez bien raison, hein, dans ces 3 jours qui suivent la nouvelle lune. Vous allez être extrêmement guidé, hein. Et je l'ai ressenti ici, hein. Vous allez être guidé, vos guides seront là, vos maîtres ascensionnés. Si vous voyez souvent le chiffre 3, 33, parce qu'ici on a le 2 et le 1 qui nous donnent 3, on a à nouveau le 3 ici. Euh, vous allez faire preuve de créativité en laissant sortir vos émotions et en vous connectant uniquement à votre cœur et à votre intuition ici, hein. C'est beau, hein, c'est des très 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 belles cartes, hein, parce que vous réussissez à lâcher prise et à vivre l'instant présent et vous vous laissez carrément guider ici, hein, par vos anges, par vos êtres de lumière, vos êtres spirituels ici. Alors, avec le tarot des animaux, nous avons, vous avez des très belles cartes, hein. Nous avons 2 as, hein. Nous avons l'as de denier qui vous dit que vous devez vous attendre à recevoir une manne d'abondance comme de l'argent, une assistance rapide, une réunion fructueuse ou des conseils enrichissants. On vous offrira peut-être un nouveau travail ou une promotion inespérée, ou la perspective d'une entreprise ou d'un investissement favorable. C'est un nouveau départ au point de vue financier, les amis. Regardez, on a 2 as, hein. On a l'as d'été, l'as de coupe ici, avec la colombe, elle est très très jolie. C'est le début d'un renouveau sur le plan émotionnel. Ça pourrait être les premiers balbutiements d'une idylle, la renaissance dans un couple, dans une relation actuelle, ou l'éveil de vos dons spirituels. En tout cas, émotionnellement, c'est un nouveau départ ici, hein. Que vous soyez seul, que vous venez de rencontrer quelqu'un, qu'il y a une autre personne qui arrive, que vous soyez en couple, il y a du renouveau, hein. Et vous terminez avec du 10 de couple, les amis, du 10 d'été ici, avec les chiens de prairie.
C'est beau, hein, c'est magnifique. Il est temps d'exprimer votre amour et votre gratitude à votre famille, qu'il s'agisse de vos parents ou d'une famille choisie composée d'amis proches. Vous pourriez recevoir des félicitations en raison d'un mariage heureux et satisfaisant ou de l'éducation réussie de vos enfants. On vous parle ici d'une relation heureuse, d'un couple heureux, d'un nouveau départ au point de vue des émotions, d'un nouveau départ pour la sécurité, pour votre foyer, votre famille ici. C'est très heureux et c'est très positif ici comme guidance pour vous, vraiment. Alors, on y va les amis. On continue avec le tarot des sorcières. Vous avez ouais, le blocage, hein, le pendu, hein. Donc pour l'instant, vous avez l'impression d'être bloqué, d'être au point mort, de ne pas savoir où vous en êtes. On dit que les choses, waouh, vont s'accélérer. On a le 8 de bâton. Vous allez récolter les amis, hein. Ici, on nous parle de récolte, hein. De récolte au niveau émotionnel, au niveau financier, d'un nouveau travail, d'un nouveau départ dans la vie. Et on vous dit que les choses ici, avec le cavalier de bâton, il y va et il va vers ses aspirations, il va vers son bonheur. Donc ici, vous avez décidé d'aller vers votre propre bonheur, de rester dans la joie, de rester dans l'enthousiasme et de croire que tout est possible. Et vous avez bien raison, les amis, hein. Vous avez bien raison ici, hein. C'est beau, hein. Il y a beaucoup de fougue, il y a beaucoup de passion. J'ai probablement un signe de feu ou deux signes de feu ici. De l'optimisme, on a peut-être nos sagittaires, nos lions. On va aller voir ça tout à l'heure. Euh, Alors, j'étais prendre quatre cartes du Dreaming Way, le Normand, les amis. Alors, on dit que vous allez aller puiser en vous, hein, pour ressentir ce qui se passe vraiment au niveau probablement de vos émotions, mais pas que, hein, de votre spiritualité également. On dit que vous allez reconnecter à votre enfant intérieur, où il y a quelque chose de beau qui vous parvient. Ici, ça peut être la naissance d'un enfant. Apprendre pour vous, madame, si vous êtes encore, bien sûr, en âge de concevoir ici d'une grossesse, hein, nouvelle d'une grossesse, ou de belles choses, des sentiments partagés avec un enfant ici. Vous allez aller redécouvrir votre enfant intérieur. Beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de positivité. Vous avez l'étoile, hein. Donc tous vos espoirs, tous vos vœux ici, n'oubliez pas de faire vos vœux à cette Madame Lune, à cette déesse Lune ici. Tous vos vœux vont pouvoir se réaliser, les amis, hein. C'est une question de temps ici, hein. Ouais. On me dit entre le 7 et le 11, hein. Il y a du soleil. Regardez, on a à nouveau la carte du soleil, hein. Je sais pas si on l'avait au début ou on l'avait quelque part le soleil là, hein. On a à nouveau le soleil, hein. Oui, on avait ici avec le lion, c'est ça, hein. On avait le soleil, voilà, l'esprit, hein. Donc il y a de belles choses qui s'annoncent pour vous. Il y a des bonnes nouvelles, hein, mes chéris, ici. Vraiment, hein. N'oubliez pas de venir me dans 15 jours, par exemple, ça ne doit pas être de suite, parce que les énergies ne sont pas figées, ça peut être sur la semaine d'après. Mais n'hésitez pas à venir me dire ce qu'il en est, hein. Ça me ferait vraiment plaisir ici, hein. De très très belles cartes pour ce groupe-ci, hein. Tout est positif, tout vous est favorable, hein. Tout vous est, tous les espoirs sont permis ici, hein. Alors, on va passer au sentimental. Donc prenez uniquement ce qui résonne, hein. Si vous avez un Vénus dans un autre, si vous aviez hésité dans un autre tas, n'hésitez pas à aller, par exemple, juste pour le Vénus, hein, juste pour le sentimental, hein. Alors on vous parle de retraite ici, donc soit pour certaines personnes, vous ne devez plus travailler, hein, voilà, vous êtes en retraite, en pension, hein, comme on appelle ça. Pour d'autres, vous prenez du repos, vous prenez du temps pour vous. Vous méditez un maximum, vous faites du yoga, vous faites du lao-chi, vous prenez vraiment du temps pour vous écouter, vous vous mettez un petit peu en retrait pour conserver ces belles énergies qui vous appartiennent là, hein. On a une prière exaucée, regardez comme c'est beau. La prière exaucée, les amis. Donc si vous avez un souhait, un vœu, n'oubliez surtout pas ce mercredi 6 octobre de faire ce vœu à cette nouvelle lune. Déesse Luneda, elle vous entend. Notez-le, hein, si vous avez besoin de le noter. Et puis après 2-3 jours, vous le brûlez, vous laissez les cendres voler dans l'air.
euh, où vous le dites à haute voix, hein. Un matin, quand il fait bien calme, vous faites vos demandes à Déesse Lune ou au soir, comme vous voulez. Parce qu'ici, il y a vraiment de belles choses qui vous attendent, les amis. Même moi, pour moi, ici, on est vraiment sur de l'émotionnel, hein. On n'est pas forcément sur de l'amoureux. Même si vous êtes seul, vous pouvez être en retrait, vous pouvez être pensionné, vous pouvez être dans la spiritualité, vous avez besoin de temps pour vous, mais on vous dit que ce que vous allez demander, vous allez l'avoir, vous allez l'obtenir. Ça, c'est clair et net ici, hein. Avec le grand oracle de l'amour, on a la réconciliation. S'il y avait eu des petits soucis en couple ici, ou si vous voulez revoir une personne et que ça s'était mal passé, on dit que vous allez vous réconcilier. Si vous le désirez, bien sûr, hein. Je ne dis pas qu'il y a un ex ou une ex qui va revenir, hein. On a des promesses d'engagement, on se fait des promesses, on s'engage l'un envers l'autre ici, que vous soyez en couple ou que ce soit une nouvelle relation. Euh, on peut me parler d'une réconciliation avec vous-même aussi, hein. Vous étiez peut-être en dualité pendant un moment, en tristesse, en solitude. Vous dites que vous vous réconciliez, du coup vous promettez de ne plus refaire les mêmes erreurs que par le passé. En tout cas, on a un départ, on a un envol ici. Donc dans une relation de couple ou une toute nouvelle relation où la personne qui arrive en face, on vous dit que c'est un nouveau départ. C'est un envol dans cette relation. Et c'est une relation pleine de promesses, pleine de souhaits réalisés pour moi, hein. Il y a peut-être des demandes en mariage ou de fiançailles ici également, hein. Ouais, des promesses d'engagement et il y a des promesses de partir à deux, hein. Ça peut être vraiment un voyage, un projet de déménagement à l'étranger, une nouvelle habitation qui vous attend, la construction d'une maison qui vient de s'achever et vous partez dans cette nouvelle maison. Mais en tout cas, il y a un beau départ, un bel envol ici dans cette relation, hein. Alors, si vous êtes seul, ça vous promet que la personne qui arrive va vouloir faire plein de choses avec vous, hein. Alors, on a l'alignement, donc l'ancrage, l'enracinement, l'équilibrage des énergies. Si on est à nouveau sur de l'équilibre, hein, de l'ancrage et du réalignement, hein. Et on a la naissance, hein, de nouveaux projets, un commencement, le début d'une grossesse pour vous, madame, qui sait, ou monsieur, vous apprenez que votre dame va vous donner un petit bébé. Mais on voit qu'il y a de la nouveauté. Tout ça parce que vous arrivez à rééquilibrer vos énergies, hein. Il y a peut-être des personnes ici qui ont fait un rééquilibrage énergétique ou qui sont sur le point de le faire, hein, qui ont déjà commencé quelques séances ici, et ça porte ses fruits. Oui, pour moi c'est vraiment entre le 6 et le 9 ici, hein. Ouais. Il y a de belles choses qui vous parviennent, les amis. C'est magnifique ce groupe-ci, hein. Je suis contente de l'avoir choisi du coup. Alors, on a la réflexion avec l'oracle des amoureux. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc réfléchissez. Ce n'est pas de la réflexion dans le mental, hein. C'est juste vous offrir un peu d'espace. Vous laisser respirer l'un et l'autre, hein. Si la personne arrive, elle aura peut-être besoin aussi de calme, besoin de temps pour se ressourcer. Et c'est pas parce qu'elle n'est pas toujours près de vous que pour ça, il n'y a pas d'amour, au contraire, hein. Si vous avez des décisions à prendre en couple ici ou à deux, souciez-vous uniquement de votre couple, hein. N'écoutez pas ce qui se dit autour de vous. Cette décision que vous allez prendre, que ce soit pour vous ou pour votre couple, elle va développer votre compréhension des choses ici, hein. Vous allez comprendre pourquoi vous avez pris cette décision parce que vous êtes extrêmement guidé ici, hein. Alors, les chemins de vie ou année personnelle, les amis. Chemin de vie ou année personnelle 5, chemin de vie ou année personnelle 4, chemin de vie ou année personnelle 2 et chemin de vie 33. Le mien est dedans. J'avais vu des 3 tantôt. Hop. Alors ici, nous avons nos amis les lions. J'en étais quasi sûre, hein. Lion, nos amis les vierges. Oh ben regardez, Gémeaux et Scorpions, les amis. Donc j'avais dit tantôt, j'avais pas vu le Scorpion, hein, arriver, il n'y avait pas de signe d'eau. J'avais dit tantôt, nous avions le Soleil, donc le Lion, nous avions la Balance, bon, elle n'était pas dedans, mais elle aurait pu. Nous avons la Vierge, j'analyse, hein. Et nous avions, les réponses vont arriver avec la pleine lune en Gémeaux, hein.
Donc bien sûr, ça peut être votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus, les amis, ici, hein. Il y a de très 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 belles choses qui s'annoncent, hein. Voilà les amis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout, surtout vous abonner les amis pour faire évoluer notre chaîne, hein, parce que sans vous, on ne peut pas évoluer et je vous remercie vraiment infiniment à l'avance pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Alors, on va passer à ceux qui ont choisi le numéro 3, la citrine. Quel animal ici vous donne de sa puissance, de son énergie, un don que cet animal a effectivement ici? Nous avons l'éléphant, hein, qui vous parle de votre sagesse. On a affaire à des gens qui sont emplis de sagesse ici. Avec la lunologie, nous avons la chance est avec vous. Waouh! Avec la nouvelle lune en Sagittaire. La chance arrive, hein, les amis. En plus, la nouvelle lune en Sagittaire, elle est début décembre, donc on y est presque, hein. On vous dit aussi que vous attirez la chance. Vous restez positif et optimiste et ça vous fait attirer la chance ici. La nouvelle lune, et on y est, vous dit que c'est un nouveau départ, les amis. Il y a un tout nouveau départ. C'est des énergies très sages et très abondantes ici pour moi. Avec l'oracle de la lune. Ouh! Au moment où je vous dis abondance, vous avez l'abondance. La lune de la chasse vous promet de l'abondance. Et regardez, on est vraiment sous une lune d'automne ici, hein. Donc l'abondance, demandez-la, hein. Invoquez-la, hein. Parce qu'on fait ces demandes à la nouvelle lune et on récolte à la pleine lune, hein. Il y a une pleine lune en bélier le 20 ou le 22, il faudrait que j'aille voir. Ouais, je pense que c'est celle du 22 octobre. Il y a une pleine lune en bélier ici, hein. Donc demandez, hein, parce qu'il se peut bien que dans les 15 jours à 3 semaines, vous soyez récompensés, les amis, hein. Appelez de vos vœux l'abondance, créez votre propre abondance également, hein. C'est beau. Je ne sais pas si on a déjà eu les Sagittaires. Je vais aller voir après quand on sera à la fin. Je ressortirai la carte s'il faut. Alors, nous avons la maison 1, la maison 1 qui est la maison du bélier qui parle du corps, qui parle de l'action aussi, qui parle du côté yang. Donc, actionnez des choses dans votre vie. On a le Sagittaire à nouveau qui vous dit je vois. Le Sagittaire, c'est la spiritualité aussi, hein. Le Sagittaire entrevoit les choses parce que justement le Sagittaire appelle son abondance. Les Sagittaires sont très optimistes, sont des gens qui savent exactement quoi faire au bon moment, hein. Donc regardez avec vos yeux spirituels et ouvrez vos oreilles spirituelles. Ne regardez pas avec vos yeux physiquement parlant, hein. Vous avez ici le corps et l'esprit pour moi. La balance qui vous dit j'équilibre. Il y aura peut-être de la balance et du Sagittaire. Du bélier, on a déjà eu. Vous allez équilibrer vos deux polarités. Non seulement votre côté yin et yang, mais également votre esprit et votre corps. Donc vraiment, vous tendez à un bel équilibre ici, les amis, hein, entre le 6 et le 10, hein. Il y a quelque chose qui se réaligne, un peu comme le groupe 2 ici, hein. Bon, ben, on va aller voir tout ça après, hein. Alors, le souffle des Amazones vous dit que vous êtes l'héroïne ou le héros de votre vie ici. Vous êtes capable de manifester de belles choses, mais ce sera uniquement grâce à vous. Vous êtes, vous allez être fier. Vous allez être fier parce que peu importe la décision, le choix que vous allez devoir faire ici, après cette nouvelle lune en balance, c'est vous qui allez être le héros de votre propre vie. C'est vous qui allez actionner et manifester les choses ici, hein. Avec les ailes de la sagesse, regardez comme c'est mignon, on a le canari. Je crois que c'est la première fois que je l'ai, hein. Le canari, comme c'est beau. Magnifique. Ravissement, joie et abandon. L'affirmation est chanter la chanson de mon âme me remplit de joie. Vous voyez, il y a quelque chose de très très profond, de très intense au niveau de l'âme ici, hein. Reconnectez-vous à vous-même. Que ressentez-vous? Que pensez-vous? Qu'aimez-vous? Comment apporter plus de plaisir et de bonheur dans votre vie?
Abandonnez vos vieilles habitudes et accordez-vous un moment de calme et de solitude pour guérir vos blessures. Lorsque vous serez prêt, la chanson de votre âme résonnera à nouveau. Donc on vous dit de bien laisser vos vieilles habitudes derrière vous et de vous accorder du calme pour guérir. Le canari est un signe positif. Votre monde s'emplit de nouvelles énergies de lumière, de bonheur et d'expression. Vous trouverez et partagerez bientôt la voix de votre âme magnifique avec le monde. Il y a quelque chose qui va sortir, qui va émerger. Il y a de la lumière ici en vous que vous ne soupçonniez même pas parce que vous pensiez être dans l'ombre, mais vous allez réaliser que il suffit de laisser des choses derrière soi, de reprendre le contrôle de sa vie, parce que quand j'ai l'héroïne, je pense à ça. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie ici. Peu importe ce que vous devez encore traverser, même s'il y a encore un petit obstacle, mais vous allez le passer de main de maître ici, hein, cet obstacle, s'il y en a un. Radar intérieur. Votre ange vous dit, apprends à identifier, à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas, alerte pollution. Prends tes distances, choisis des relations saines pour toi. Il y a peut-être encore un problème pour identifier les relations autour de vous, les gens qui sont bons pour vous ou pas. Ici, cette lumière va vous permettre de le faire. Vous allez avoir une prise de conscience, je pense, sur votre environnement, qu'il soit familial, professionnel ou autre, les gens qui vous entourent. Vous allez réaliser qu'il est peut-être temps aussi de couper certains liens, certaines situations aussi ici qui ne sont pas bonnes pour vous parce que vous avez besoin que votre âme euh, chante à nouveau la joie, résonne dans de belles énergies et réveille cette lumière qui est en vous. Hein. Que vous dit les starseeds? I'm sorry. Defenseless, writing past wrongs, uprooting. Ancrage, les amis. Vous avez des bonnes raisons ici de laisser le passé derrière vous, parce que c'est ce passé, c'est ces choses qui se sont passées avec certaines personnes qui vous rongent, vous ruminez. Et ici, les starseeds vous disent qu'il est temps de vous protéger, de vous ancrer et de laisser tout cela partir, de laisser tout cela derrière vous. On est clairement sur ce thème-là ici. Hein. Alors, les amis, on va aller voir avec le Oshozen Tarot, bien sûr. Oui, vous voyez, hein, c'est pas anodin. Hein. Les cartes sont vraiment synchro. Hein. On a l'attachement au passé. Hein. Ici, vous avez des soucis à lâcher, des choses de votre passé. On vous dit que vous allez devoir avoir le courage, donc être le héros, l'héroïne de votre vie ici, pour laisser ces choses derrière vous. Vous allez retrouver le courage de le faire. Hein. Ouais. Si ce ne serait pas encore maintenant, en tout cas c'est entre le 6 et le 10 ici. Hein. Vous n'en pouvez plus d'être exclu, de vous sentir rejeté, de vous sentir seul, de vous sentir abandonné. Et vous allez trouver le courage de couper des liens, d'abandonner une situation derrière vous, qu'elle soit professionnelle ou autre, d'anciennes habitudes qui vous font du mal, d'anciens schémas qui se répétaient à chaque fois ici. Vous allez trouver le courage pour en finir avec cette situation. Et moi, je vais vous reprendre une carte parce qu'il y a une blessure de rejet et d'abandon ici. Est-ce que vous êtes en train de la travailler et de guérir de ça, ou est-ce qu'elle est encore présente? Mais ici, vous allez actionner quelque chose pour ce faire. Hein. Parce que vous en avez marre de vous retrouver à terre, là, en train de vous de ruminer et de vous miner le moral. Hein. Alors, le groupe 3, s'il vous plaît, une petite précision pour le groupe 3. Oui, vous allez comprendre qu'en fait c'était justement vous, uniquement vous, qui vous mettiez dans ce genre de situation, que les autres ne sont plus à blâmer, mais les autres sont à pardonner. Tant que vous n'arrivez pas à pardonner, à comprendre des choses, vous n'allez pas de l'avant. Ici, on vous dit de suivre le courant. Pour certains, c'est ce que vous allez faire. Vous allez trouver le courage de lâcher prise sur tout ça et de suivre le courant. Et vous allez comprendre pourquoi vous vous êtes senti tellement rejeté ici et abandonné. Hein. Ouais. Il y aura une sorte de réveil, hein, une sorte de révolte, de rébellion ici derrière tout ça. Hein. C'est comme si vous retrouviez des énergies de feu ici, d'action, après toute une période où vous avez attendu, patienté ici. Hein. C'est vraiment ça. Hein.
Ouais, vous avez un rêve, hein. I have a dream, comme dirait l'autre, hein. Vous avez un rêve et vous allez vous laisser guider par la source. Pour ne plus que les choses soient retardées, pour que les choses avancent enfin dans votre vie avec beaucoup d'harmonie ici, hein. Et vous avez bien raison. Avec le tarot des animaux, nous avons oui, les conflits, hein, regardez, 5 de printemps, hein, avec le bélier ici. Bon, soit c'est un conflit avec une personne du signe du bélier, puisque le bélier on l'a déjà eu, soit avec une personne d'un signe de feu. Il se peut que vous viviez parfois des affrontements avec d'autres. Si vous croyez qu'un conflit vaut la dépense d'énergie, alors faites ce que vous pouvez pour le minimiser sans sacrifier vos objectifs ou vos croyances. Ne gaspillez plus vos énergies, les amis. Si vous ressentez au fond de vous que c'est une perte de temps, alors n'y allez pas. Si vous avez besoin de vous réconcilier avec cette personne pour pouvoir respirer, souffler et aller de l'avant, faites-le. Mais résolvez cette histoire ici. Ce conflit, ces énergies de rivalité, de jalousie, il faut vraiment finir avec tout ça. On a le roi de coupe qui vous parle de chaleur, de dévouement, d'amabilité. Une personne ou une relation de confiance va entrer dans votre vie, hein. Donc pour ceux qui sont seuls, il y a bien quelqu'un qui va entrer dans votre vie. Vous pourrez recevoir des conseils sages et bienveillants de quelqu'un qui s'adresse directement à son cœur. Il y a une personne de cœur ici, ou c'est vous qui avez du cœur, vous êtes dans la dévotion, dans les bons sentiments, et on vous cherche d'époux ici clairement, hein. Mais ne dépensez pas d'énergie pour ça, les amis, hein. Écoutez votre intuition. Si on a des signes d'eau ici, vous avez assez d'intuition pour vous écouter, hein. Le 3 de coupe vous parle de célébration, les amis, hein. Avec le colibri qui écoute son cœur ici. Vous aurez une heureuse occasion de célébrer, comme des fiançailles, un mariage, une naissance, une remise de diplôme oui, ou l'annonce d'une naissance, bien sûr. N'oubliez pas de chérir ceux que vous aimez. Il y a quelque chose ici, les amis, entre le 8 et le 12, je vais dire comme ça, parce que c'est vrai que c'est pas fixe, qui va vous permettre de célébrer. Ça peut bien sûr être sur la semaine prochaine, mais vous avez l'occasion de célébrer ici. C'est quelque chose qui vous tient profondément à cœur. Si c'est une réconciliation, que vous arrivez enfin à vous réconcilier, que les choses se passent bien, ben voilà, vous n'allez plus devoir dépenser d'énergie en conflit, en rivalité avec quelqu'un de la famille, un amoureux ou qui que ce soit d'autre, hein. Alors, avec le tarot, oui, vous êtes en fin de cycle, hein. Vous en pouvez plus, hein. Vous avez vraiment ressenti cette blessure rejaillir ici au moment où je vous parle, où elle va peut-être remonter à la surface avec cette nouvelle lune en balance, mais c'est fait pour vous permettre d'actionner votre vie pour aller de l'avant. Elle n'est pas là pour rien, cette fin de cycle, hein. C'est pour vous dire, bon, maintenant, c'est stop. Arrêtez de vous faire du mal, arrêtez de vous auto-saboter, arrêtez d'avoir des pensées négatives, il faut aller de l'avant. Et c'est ce que vous allez faire, hein. Regardez, vous avez 2 fois la fin de cycle, hein. 2-10, hein. Fin de cycle douloureux parce que trahison, mensonge, corruption, duperie, tout ce que vous voulez, peu importe le domaine où vous l'avez vécu. Et ici, de hautes responsabilités, vous avez tout porté sur votre dos, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, hein. Donc vraiment, on vous demande de reprendre le contrôle de votre vie, les amis. On a la reine de bâton. La reine de bâton, elle a su se relever. Elle a su écouter son cœur, ses passions. Elle est ambitieuse, elle est déterminée. Vous allez devenir, regardez, l'héroïne ou le héros de votre vie. C'est la reine de bâton, hein. Elle est sa propre héroïne, les amis, hein. C'est beau. En tout cas, même si c'est pas dans les 3-4 jours qui suivent, ça peut être sur la semaine d'après, mais les émotions vont ressortir, mais elles seront pas là pour rien. Elles seront là vraiment pour vous dire, bon, maintenant c'est stop, ça suffit, j'ai assez souffert, et je me fais souffrir en plus parce que je m'autodétruis. Maintenant ça suffit, je vais de l'avant. Je me pardonne et je pardonne aux autres parce qu'ils n'ont rien compris, tout simplement. On a encore quelques nuages ici, c'est ce que je disais, hein. Ici dans ce groupe-ci, peut-être cette nouvelle lune en balance va vous remuer un petit peu, mais ce ne sera pas en vain, bien sûr. On a les énergies masculines ici, d'un monsieur très séduisant pour vous, madame. Ça peut être votre conjoint, votre compagnon ou une nouvelle personne qui arrive. Ou c'est cette belle personne ténébreuse ici qui vous crée du souci. En tout cas, on dit que
vous allez vous protéger, vous allez également protéger les autres. Ça peut être cette personne pour vous, madame, que vous protégez. Pour vous, monsieur, on vous dit que de toute façon, vous avez la force pour y aller, pour y arriver. Vous, madame, si vous avez des énergies plus masculines. Et on dit que vous allez vers l'élévation, hein. Donc ne lâchez rien, vous allez devenir ce héros ou cette héroïne. J'avais dit tantôt qu'il y aurait peut-être encore un petit obstacle et il est là, hein. Mais sachez qu'après les nuages noirs, le soleil arrive. Donc ne vous tracassez pas avec ça, hein. Mhm. Pour moi, il y a une situation qui se règle ici sur le début de la semaine d'après, hein. À partir du entre le 11 et le 14 ici. Ouais. Vous me direz les amis, vous n'oublierez pas de revenir, hein, pour me dire ce qu'il en est. Ce serait vraiment super de votre part, hein. J'adore vos petits retours et vos commentaires. Alors, ici, avec l'amour universel, nous avons la méditation, hein. Donc on avait vu aussi le retrait tantôt, on avait vu cette espèce de calme. Restez au calme, les amis. Restez dans une ambiance sereine. Pratiquez la méditation, le yoga, le lao-chi. Euh, Mettez une musique qui vous calme. Euh, Faites quelque chose que vous aimez par-dessus tout. Prendre un bain, lire un livre. Restez bien centré, restez calme. Parce qu'il y a un rebondissement, je vous l'avais dit, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui va émerger dans votre vie, hein. Mais si vous ne vous préparez pas, et c'est ça la préparation, c'est rester zen et relax pour aborder ce changement de vie, hein. Peu importe le domaine, quand je vous en parle, qui vous tracasse, qui vous concerne en fait, hein. Avec le grand oracle de l'amour, nous avons la libération. Vous voyez, vous vous libérez, hein. Pour ceux qui étaient sous l'emprise de quelqu'un ou qui n'arrivaient pas à se défaire d'une situation professionnelle ou de quelqu'un de la famille qui se sentait enfermé, emprisonné, vous cassez vos chaînes, vous vous libérez, hein. Ici, c'est au niveau émotionnel, bien sûr, ça peut parler de la famille, hein. On vous parle de la fidélité, mais de la fidélité à vous aussi, de la conviction, de vos valeurs, de vos principes. Vous restez fidèle à vos convictions et on vous dit que tout est permis, hein. Vous avez le feu vert pour vous lancer, hein. Donc allez-y, hein. Libérez-vous. Il y a une libération importante ici, hein. Clairement, hein. Ouais. Cette nouvelle lune va vous donner l'impulsion de vous casser vos chaînes, hein, avec quelqu'un qui ne vous convient plus ici, hein. Ou si vous avez des choses à dire à votre hôte, vous allez y aller, hein. Parce que vous avez besoin de quelqu'un de fidèle et de stable ici, hein. Très important, hein. Alors, la suite avec le Mandalove Oracle, vos pensées, les amis. Attention à vos pensées négatives qui vous tiraillent l'esprit. Attention à bien rester positif. Ici, c'est une alerte pour moi. C'est pour vous dire, oui, ok, vous avez eu du mal, vous êtes en fin de cycle, vous avez galéré, ça n'a pas été facile, vous avez peut-être subi un divorce, une séparation compliquée, mais soignez vos pensées. Au plus elles seront positives, au plus vous attirerez l'abondance ici, hein. Au plus elles seront négatives, au plus vous allez à nouveau vous auto-saboter, vous auto-détruire, hein. On a la surprise, le cadeau, il y a un événement inattendu qui arrive pour vous ici, les amis, hein. Ouais, entre le 7, attendez, hein, entre le 6 et le 13 euh, octobre, il y a un beau cadeau, il y a un événement. Ça peut être une rencontre subite avec un inconnu, une inconnue, qui va faire chavirer votre cœur. Ça peut être une réconciliation avec la personne de votre cœur. Mais attention à vos pensées négatives, hein. Parce que ça peut vraiment vous créer des soucis, les amis, hein. Vous imaginez même pas à quel point nos pensées sont malicieuses et à quel point elles sont perfides, elles sont pernicieuses. Ça peut, le mental, je vous assure, c'est vraiment une belle crasse. Et vous le savez, hein. Au moment où je vous le dis, vous le savez très bien. Regardez, on a de la magie. Je voulais voulu prendre une nouvelle carte. Regardez tout ce qui vous attend de beau. Un nouveau départ, une relation magique et envoûtante, une surprise de l'univers. Donc soignez-moi ces pensées, les amis, hein. Promettez-le moi, hein.
Il y a de l'attirance, il va y avoir de l'attirance entre vous, hein. C'est une réconciliation, ça repart de plus belle, les amis, ici, hein. Ne vous attardez pas sur le négatif, hein. C'est toujours une perte de temps, hein. Toujours, hein. Dites-vous bien ça, hein. Alors, avec l'oracle des amoureux, pour ce groupe-ci, nous avons: il est important de maintenant faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Si vous étiez en dépendance affective ici, que vous aviez du mal à lâcher, on vous dit de lâcher prise, de penser à vous d'abord. Pour une fois, parce que j'ai des gens qui pensent beaucoup aux autres ici, mais on vous dit de vous accorder du temps rien que pour vous, hein. La guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Vous êtes en pleine guérison ici, les amis, si vous êtes seuls. Donc, il est important de guérir afin d'accueillir une nouvelle personne. Pour d'autres, c'est votre couple qui est en pleine guérison. Mais pensez à vous, hein. Ne vous dévouez pas à 100% à l'autre alors que vous avez besoin de guérir également. Essayez de trouver une espèce de compromis ici. On est quand même sur de la nouvelle lune en balance, donc c'est important de le faire, hein. C'est ce qu'elle nous demande, cette nouvelle lune, hein. D'être dans le compromis, d'être dans l'équilibre, dans des relations saines de couple amoureuses ou même émotionnelles au niveau des sentiments, hein. Beaucoup plus de douceur aussi. Vos chemins de vie ou années personnelles. On a le chemin de vie 11, on a le chemin de vie 3 et année personnelle 3, chemin de vie ou année personnelle 8 ou 7. Alors, j'ai mes sagittaires, j'en étais sûre. Attendez. Voilà, Sagittaire, vous voyez? Mes amis les Sagittaires, donc lunaire, ascendant ou Vénus bien sûr pour le domaine sentimental. Bon, le Bélier on l'avait pas. On a nos amis les Cancers. J'avais bien un signe d'eau, hein, très émotif ici. Alors, ascendant, lunaire ou Vénus en Cancer. Nous avons nos amis les Balances. Eh ben oui, mes Balances, voilà. Balance, j'équilibre. Donc vous avez vraiment besoin ici de cet équilibre, surtout si vous êtes du signe de la Balance, hein. Votre nouvelle lune vous demande vraiment de vous positionner, de vous équilibrer ici. Et nous avons nos amis les Verseaux. Verseau, ascendant lunaire ou Vénus si vous prenez uniquement le sentimental. Je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas de faire votre eau de lune. N'oubliez pas de recharger vos pierres et vos cristaux le soir même ici de cette nouvelle lune ce mercredi. Et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner, hein. À vous abonner, à nous laisser des petits rendus, des commentaires. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à bientôt les amis. Bye bye et belle nouvelle lune.